encore, on peut aller soutenir d'autres pharmacies. Tout à fait. Bienvenue et merci encore. Merci, je vous en prie. Merci à vous. Je pense qu'on a juste mis la table devant pour le décor. Hein. Vous savez, moi-même, j'aime même pas m'asseoir pour des cadres d'échange et de formation. Comme la sœur l'a dit, je suis Landry Komi Amenti, je suis légionnaire de Marie, à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam. Mais aussi, je suis un peu plus davantage maintenant à Saint-Pierre qu'à Ceux de Saint-Pierre m'ont volé de Wakam, donc j'aime bien être à la maison. Donc, c'est pas une personne externe qui vient échanger avec nous, mais c'est nous qui discutons entre nous. Donc, nous avons parlé d'une séance de formation, mais ce sera davantage un cadre de causerie, d'échange pour mieux comprendre certains aspects de la promesse légionnaire, La promesse qui est un élément important, hautement important pour la vie de la Légion de Marie. La sœur a remercié, mais moi je vous remercie d'abord pour l'initiative, d'avoir bien voulu tenir cette activité qui est une formation. Souvent, quand on parle d'une planification d'activité, on pense davantage comment faire pour réunir des fonds, comment faire pour faire des sorties, en tout cas d'autres choses. On voit un pèlerinage ou bien une veillée de prière. On voit davantage d'autres aspects que l'aspect de s'asseoir, de voir comment découvrir davantage ce que nous faisons par des cadres de formation. Et souvent, pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir que les formations ne sont pas trop attractives. Si aujourd'hui on avait dit que c'était une journée de fête, de partage, des trucs, déjà même 10 heures, les gens seront là. Ils vont dire, on s'est trompé d'heure, on pensait que c'était 10 heures, ou bien même 9 heures. Et ça aussi, c'est un fait. Mais donc, je vous félicite pour votre courage d'avoir bien instauré cette formation sur instruction de la Régia et d'en faire, je crois qu'il y aura d'autres séances qui vont suivre. Félicitations aussi d'avoir bien su commencer, d'avoir eu euh, cette présence d'esprit de commencer avec ce thème de la promesse légionnaire. Certes, la Régia l'a recommandé comme un thème important à mettre dans les séances de formation de l'année, mais le choix de le mettre au tout début est encore très particulier et à féliciter parce que ça montre toute l'importance que revêt la promesse. Et la sœur l'a dit tout de suite, il y a des légionnaires qui sont là, qui n'ont pas encore fait la promesse. Donc, c'était aussi important pour eux de savoir ce que c'est. Donc, pour la formation, pour la séance, bien pour notre discussion, j'espère que vous êtes déjà prêts à participer à la formation. Parce que quand je dis participer, vous êtes prêts à réagir, à donner votre avis sur telle ou telle question. Et toutes les réponses sont bonnes. Aucune réponse n'est mauvaise ou bien ne serait pas bonne. Donc, la promesse, pour parler un peu de ce thème de la promesse, nous allons fonctionner en 4 étapes. Je crois que nous avons jusqu'à 13 heures, normalement au plus tard 13h30 pour se séparer. Merci de m'avoir donné le temps, sinon on allait quitter ici à 15 heures. Donc, on va fonctionner à 4 étapes. Premièrement, nous allons revenir sur quelques rappels, quelques éléments préalables. C'est la première chose sur la Légion de Marie. Parce que pour comprendre mieux la promesse, il faut qu'on revienne sur des préalables. Ensuite, nous allons voir en tant que promesse, parce que quand on va évoluer dans les préalables, on va profiter aussi pour définir un peu la promesse, comprendre ce que c'est de manière générale, ce qui nous permettrait de voir quelles sont les provisions, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette promesse-là que nous allons faire. Ensuite, nous allons revenir sur l'engagement en tant que tel, quels sont les engagements que nous prenons dans la promesse légionnaire. Et à la fin, nous allons faire, comme nous voyons souvent sur des sites web, une FAQ. On va faire une foire aux questions. Il y a certaines questions qu'on va essayer de dérouler comme ça. Et au fur et à mesure, essayer d'apporter des réponses. Parce que c'est des questions qu'on pose souvent sur la promesse pour comprendre davantage ce que c'est que la promesse. Donc, on va revenir sur quelques questions. Moi, j'en ai préparé 9. Et ça va nous permettre d'ouvrir aussi, si vous voulez en ajouter, pour enrichir notre FAQ.
Donc, ce sera les étapes de notre séance, de l'évolution de la séance. Donc, avant de parler de la promesse proprement dite, nous allons revenir sur les préalables, comme je l'ai dit. Préalable, qu'est-ce qui nous rassemble ici? La légion. La légion, c'est quoi? Il n'y a pas forcément besoin d'une définition. C'est très simple. Légion, c'est quoi? Légion signifie quoi? Armée. Il y a entendu aussi une autre réponse. Un groupe. Merci. Une armée. Légion, c'est un groupe, oui, mais un groupe, une armée. Groupe identifié sur le statut d'armée. De la légion romaine, de l'armée romaine qui portait ce nom-là. Donc, quand on parle de légion, automatiquement, on pense à armée. Dans certaines définitions, on passe à un grand nombre. Mais le grand nombre, là, vient toujours de l'armée. Pourquoi on les appelle, ils sont légion, l'expression ils sont légion parce que ils sont nombreux comme une armée. Donc, c'est toujours relié à l'armée. Pourquoi? Parce que légion vient le nom de l'armée romaine. Donc, ça, c'est le premier élément. Nous sommes légionnaires. Donc, quand on dit légion, on pense automatiquement à armée. Et nous sommes une légion maintenant, une légion qui n'est pas une légion de la Rome antique, mais une légion de Marie. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent nous le dire. Une légion de Marie. Donc, dans cette légion, comme nous savons que nous sommes à l'image de la légion romaine, il y a beaucoup d'éléments de similitude entre nous et la légion romaine, surtout les expressions que nous utilisons, les expressions latines, notre manière d'être organisé, la discipline qui est dans la légion de Marie. Donc, tout ça là est à l'image de l'armée. Et d'ailleurs, il y a certains termes que nous retrouvons dans la légion de Marie, présidium. C'est quoi un présidium? La réponse peut venir spontanément, hein, sinon je peux dire, qu'est-ce que vous en pensez? Un groupe. Merci beaucoup, sœur Marie-Claude. On va profiter aussi, quand les réponses viennent, vous donnez vos noms. Donc, comme on est un ensemble de présidia de la paroisse, donc ce sera l'occasion pour les légionnaires de se connaître, de savoir tel aussi, s'appelle comme si et est dans la Légion de Marie. Donc, ce serait très bien. Donc, dès que nous prenons la parole pour répondre, on donne le nom, le présidium. Celle qui avait commencé, il y avait la sœur Imelda, qui était là, médaille miraculeuse, auxiliaire et la coordinatrice de la Légion de Marie de la paroisse, avec la sœur Adélise, qui est la secrétaire de la coordination, aussi membre de la médaille miraculeuse, qui avait ouvert même la séance. Donc vous voyez que vous voyez que je viens pas, d'ailleurs je suis de la maison, parce que je connais tous ceux qui sont de la maison. Ensuite, la sœur Marie-Claude, qui a donné sa réponse tout de suite, présidium, trône de la sagesse. Donc légion, après légion, présidium, qui est un groupe de la Légion de Marie. Un groupe de la Légion de Marie. Un groupe, mais pourquoi on a utilisé d'abord le terme groupe? Dans la Légion romaine, c'était un garnison ou un détachement. C'est une garnison ou un détachement militaire. Vous voyez dans l'armée, ce n'est pas tous les soldats qui sont partout. Nous voyons des soldats à certains endroits, d'autres ailleurs. Mais quand ils se positionnent quelque part, ils sont toujours réunis dans un corps. Il y a le corps d'ensemble, mais il y a des corps détachés, avec des officiers qui les coordonnent. Donc les soldats, l'armée n'est pas comme ça, on dit on est membre de l'armée et on bouge comme ça. Non, non. Donc quand les officiers supérieurs donnent des instructions, ils ne parlent pas directement au soldat qui est, je peux dire, le militaire qui vient de s'enrouler. Il s'adresse à son officier. Et quand il dit on vous envoie en mission, on envoie le détachement en mission. C'est la garnison qu'on envoie pour une mission spécifique. On peut vous dire sécuriser ce lieu, sécuriser tel endroit, ou bien intervenir ici. Maintenant, à l'intérieur de la garnison, l'officier qui est là-bas, ou bien les responsables, vont voir comment s'organiser à l'interne. Donc, toute la mission est toujours attribuée directement à un corps. On ne donne pas direct, la mission qui descend ne vient pas pour un militaire spécifique. On le donne à son responsable qui après
voir comment mobiliser ces troupes. Il peut aller ensemble ou bien il peut encore, souvent ils sont constitués en binôme. Même dans l'armée, c'est comme ça, je crois. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont fait l'armée ou bien sont proches des militaires, de se renseigner. Il y a un militaire toujours lié à quelqu'un d'autre. Ils sont toujours à deux. Ils ne sont jamais seuls. Donc quand tu es militaire, tu as quelqu'un qui est, je peux dire, ton binôme dans l'armée. Donc comme ça, ils donnent les tâches et les missions spécifiques. Donc un présidium de la Légion est une garnison qui réunit ses membres autour de ses officiers. Et ce présidium, qui est la base de la Légion de Marie, se réunit chaque semaine. Chaque semaine, les légionnaires doivent tenir une réunion. Donc le présidium se réunit chaque semaine. Le présidium est le centre d'action de la Légion de Marie. Tout se passe au présidium. On vit sa vie de légionnaire au présidium. Ce qu'on met autour, ce sont des corps administratifs pour réorganiser les présidiums. Mais un légionnaire vit pleinement sa vie légionnaire dans le présidium. Tu es légionnaire parce qu'il y a un présidium. Parce que tu es attaché à un présidium. Quand je parle au fur et à mesure, s'il y a des questions, des réactions, des inquiétudes, on peut les soulever. Donc, on est légionnaire parce qu'on est attaché d'abord à un présidium. Parce que c'est dans le présidium qu'on assure sa première obligation de venir en réunion. C'est dans le présidium qu'on reçoit la tâche qu'on accomplit. C'est le présidium qui surveille la tâche et qui reçoit les comptes rendus. C'est le présidium qui identifie ses membres et voit leur évolution. Donc, sans présidium, il n'y a pas de légionnaire. On n'est pas légionnaire sans présidium. Je ne sais plus là où je le disais la dernière fois. Je crois que c'était à la réunion générale annuelle. On ne peut pas être légionnaire et dire je suis légionnaire mais je n'ai pas de présidium. Je suis légionnaire de cœur. Ah, c'est des expressions qu'on entend souvent. Moi, vous voulez que je vienne? Non, non, moi je suis légionnaire depuis. J'aime mon mari, je suis légionnaire. Ou bien, quand vous voulez faire du recrutement, il y a des gens qui vous disent ça. Non? Moi, je suis légionnaire. J'aime la Légion de Marie, j'aime mon mari. Donc, moi, je suis légionnaire. Même si je ne viens pas aux réunions, même si je ne participe à aucun groupe, je suis légionnaire. Les gens te disent, non, non. En réalité, ils ne sont pas légionnaires. On est légionnaire que quand on est attaché à un présidium. Sans présidium, on n'est pas légionnaire de Marie. Tu peux aimer la Légion de Marie. Tu peux en savoir quelque chose. Tu peux aimer les manières de fonctionner, mais tu n'es pas légionnaire. Donc, avec la manière, parfois, essayons de leur dire, ah, vraiment, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Tu n'es pas légionnaire. On est légionnaire parce qu'on est attaché à un présidium. Donc, sans présidium, pas de légionnaire. Ni actif, ni auxiliaire. Parce qu'un auxiliaire aussi n'est pas un auxiliaire en l'air. Il y a des gens qui disent, je suis auxiliaire de la Légion de Marie. Mais tu es auxiliaire de quel présidium? Tu ne sais pas. Donc, l'auxiliaire doit savoir, doit connaître son présidium. Donc, je vais en parler tout de suite. Donc, et sans légionnaire, il n'y a pas aussi de présidium. Il n'y a pas un présidium vide. Il faut un présidium où il y a toujours des membres. Donc, sans légionnaire, pas de présidium. Et sans présidium, pas de légionnaire. Donc, les deux sont liés. Donc, pour qu'il y ait un présidium, il faut des légionnaires. Mais quelle catégorie de légionnaires? Actifs et auxiliaires. Merci. Donc, il y a les membres actifs et les membres auxiliaires. Permettez que je dise aussi ceci. On ne peut pas avoir un présidium composé que de membres auxiliaires. Un présidium où il n'y a que des membres auxiliaires. Ça n'existe pas. Ah, merci beaucoup pour la question. Je vais revenir. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Donc, un présidium avec que des auxiliaires, ça n'existe pas. Mais un présidium seulement avec des membres actifs, ça existe. Même si ce n'est pas recommandé, parce qu'il leur faut des auxiliaires pour bien fonctionner. Mais s'ils ont déjà des actifs, ils peuvent fonctionner comme présidium. Pourquoi? Parce qu'un présidium sans réunion n'existe pas aussi. Je ne sais pas si vous voyez le lien qui est là. Donc la réunion est tenue par les membres actifs. Donc sans réunion, le présidium ne vit plus. Même l'apostolat, l'action des auxiliaires n'est pas portée, il n'a pas d'impact sur le présidium. Donc il faut forcément des membres actifs. Même s'ils sont deux et qu'il y a 100 auxiliaires,
c'est bon. Mais si vous avez 100 auxiliaires, vous avez 0 actif, il faut qu'il y ait des membres actifs qui font des réunions, qui tiennent la vie du présidium. Donc, c'est quoi un membre actif? C'est quoi un membre auxiliaire? Ça, c'est ma question pour vous. Et que le frère Étienne m'a aidé à relancer. À droite, c'est quoi un membre actif? À gauche, c'est quoi un membre auxiliaire? Oui, à droite. Sœur, sœur Sona, du présidium. Vous avez entendu ça? Ah, personne n'a entendu. Merci beaucoup. Sœur Sona, oui, sœur Sona, on entend. Qui accomplit ces apostolats. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, mais qui veut en ajouter? C'est quoi un membre actif? Oui, allez-y. Ouais. Ça, je vais revenir dessus. C'est pour pas tout, pour les laisser. Déjà, pour l'instant, le groupe A est en train de gagner. Ah, j'y en train. Oui, c'est ça, vous allez rentrer dans la bataille. Donc, ils ont donné les précisions. Le membre actif est un légionnaire qui assiste. Il a rajouté même qui remplit des conditions. C'est une condition pour l'être. L'actif ou l'auxiliaire ont des conditions. On va en parler tout de suite. Mais la particularité, c'est que l'actif vient aux réunions chaque semaine, accomplit sa tâche apostolique chaque semaine. Pour être très basique, pour le différencier clairement de l'auxiliaire, réunion, apostolat. C'est ça qui le distingue. Maintenant, en plus, il y a la catena qui est méditée, qui ne le distingue pas totalement de l'auxiliaire, parce que l'auxiliaire aussi le fait. Donc, l'actif, venir aux réunions, accomplir un apostolat. Et il y a d'autres tâches qu'il ajoute, la catena et d'autres choses. Merci. Merci à l'équipe Franck Duff. Maintenant, il vient à l'équipe Edelkun. Auxiliaire. Bizarrement, il n'y a aucun auxiliaire ici. Je devais les donner ici parce que je vois des auxiliaires de ce côté. Oui, c'est ça. Le membre auxiliaire, Oui. c'est un membre qui participe à une réunion par mois. Une réunion par mois. Mhm. Et soutient le présidium avec ses prières. Soutient le présidium avec ses prières. Auxiliaire, une réunion par mois. Ok. Et soutient le présidium. Soutient le présidium. C'est les membres actifs qui vont faire l'apostolat. Ouais. Donc, on sait tous que dans l'apostolat, on peut rencontrer certaines difficultés. Donc, on a besoin de l'intercession des membres Auxiliaire. Merci beaucoup, sœur Adélise, dans ces prières. Est-ce qu'il y a ajout, correction, amélioration dans le groupe des Delphine? Oui, on est tous d'accord. Elle a dit deux choses. Hein. L'auxiliaire assiste à une réunion dans le mois. Et puis, nous, on dit que l'auxiliaire n'est pas l'apostolat. Il n'accomplit pas l'apostolat. Donc, c'est oui, assister aux réunions et soutient dans ses prières. Participer aux manifestations. Donc, je crois qu'on nous a dit d'en parler après, mais on va en parler tout de suite pour élaguer ces préalables-là. Donc, participer aux activités. Oui, maintenant je reviens au groupe Franck Duff. Est-ce qu'il y a des corrections, des ajouts? Peut-être qu'il y a des auxiliaires qui disent non, 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 non. La tâche qu'on nous a donnée là, c'est pas ça. C'est différent.
Ou bien des précisions? Ouais. Récite les prières légionnaires chaque jour. Donc, c'est une précision. Soutient dans ses prières, mais quelle forme de prière les prières légionnaires? C'est Adèle. Adèle. Mhm. Aux réunions. D'accord. Merci. Merci beaucoup, sœur Adèle. J'espère que j'ai pas. C'est bon ou bien? Il y a autre chose à ajouter. Ouais. Ce sont les auxiliaires. Merci beaucoup, sœur Adèle. Euh, nous allons pas parler en l'air. Nous allons parler avec notre document de base, le manuel. Merci pour les réponses. Toutes les réponses que vous avez données sont assez bonnes. On va juste les réa. Il y a certains qu'on va repréciser. Si nous voyons dans notre manuel, le chapitre 16, le numéro 2, les membres auxiliaires, page 90. Je crois que nous avons amené nos manuels. Ah, il fallait l'amener. Aussi, est-ce que nous avons amené des carnets pour noter? Parce que nous sommes à une formation. Peut-être le manuel on a oublié, mais prochainement, quand on est à une formation légionnaire, on amène toujours les manuels. D'accord, donc on va voir ensemble à la page 90, chapitre 16, numéro 2, les membres auxiliaires. Qui peut nous aider à lire? Quelqu'un peut lire spontanément, oui, allez-y. Animum et dominant. Les membres auxiliaires. Les prêtres, les religieux et les laïcs peuvent être membres auxiliaires. Leur recrutement se fait parmi les personnes qui ne peuvent pas ou ne désirent pas assumer les devoirs des membres actifs, mais qui s'associent à la Légion et se chargeant d'un service de prière en son nom. Il existe 2 degrés pour les membres auxiliaires. Merci beaucoup. On s'arrête d'abord là-bas. Donc, pour les auxiliaires, on a dit, ce sont des prêtres, des religieux ou même des laïcs qui ne peuvent pas, bien, qui sont des membres auxiliaires, bien sûr. On les recrute parmi les personnes qui ne peuvent pas. D'abord, la première chose, c'est l'élément préalable, qui ne peuvent pas. Ou bien qui ne désirent pas. Ça existe aussi, hein. Les gens qui disent non, vraiment, je vois le travail de l'actif, mais je n'ai pas envie d'accomplir. Même si c'est exceptionnel, la Légion ne l'encourage pas trop. On pense d'abord aux personnes qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas ou ne désirent pas assumer les devoirs du membre actif. On vient de citer les devoirs du membre actif. Donc, l'auxiliaire se définit d'abord par rapport au membre actif. Il doit savoir que l'actif, devoir de base, venir aux réunions, accomplir les travaux. Mais l'auxiliaire qui ne peut pas venir aux réunions, ni accomplir les travaux, parce que les deux vont de pair. Hein. Il peut pas dire, moi, l'auxiliaire ne peut pas dire, moi, je peux accomplir les travaux, mais je ne peux pas venir aux réunions. Donc, je vais être auxiliaire, mais un auxiliaire qui accomplit les travaux. Non. C'est les deux qui vont ensemble. Donc, l'auxiliaire qui, à la fois, ne peut pas accomplir les travaux, l'ensemble des travaux des actifs, pas l'auxiliaire. La personne qui n'est pas en mesure d'accomplir l'ensemble des travaux des actifs peut choisir de devenir auxiliaire en s'associant à la Légion par un service de prière. Donc, ça veut dire, celui qui aussi, il dit, je peux venir aux réunions, mais je ne peux pas accomplir les travaux.
ne peut pas être membre actif. Il peut être auxiliaire, mais un auxiliaire qui vient tout le temps aux réunions. Il n'y a pas de souci, on ne lui empêche pas. Donc, c'est les deux obligations de base. Parce que la catena et autres, c'est des obligations pour l'actif, mais l'auxiliaire aussi le fera. Donc, ce n'est pas ça qui le distingue de l'actif. Donc, il se distingue par ces deux éléments fondamentaux. L'auxiliaire ne peut pas venir aux réunions, ne peut pas accomplir les travaux. Soit les deux ensemble, soit l'un ou l'autre. Donc, celui-là choisit de s'associer à la Légion par un service de prière. Mais quel service de prière? Donc, ce service de prière, la Légion a donné des orientations. Je suis en train de voir, c'est toujours dans le même passage où on nous précise que l'auxiliaire est celui qui fait maintenant quelle prière? Toutes les prières de la Légion. Toutes les prières, chaque jour. Donc, s'il dit qu'il ne peut pas venir aux réunions ni accomplir les travaux, ou bien ne peut pas venir aux réunions, lui, chaque jour, il fait toutes les prières de la Légion. Les prières de la Légion sont constituées dans ce qu'on appelle la tessera. La prière d'ouverture, la catena et la prière finale. L'auxiliaire, lui, le fait chaque jour. Chaque jour, il le fait. Il peut le faire ensemble, il se réveille le matin, il fait toutes les prières, ou bien il fait une partie le matin, après tu fais midi, après tu fais soir, ou bien comme tu veux. Mais l'essentiel, c'est que dans la journée, il doit faire toutes les prières de la Légion. Donc c'est celui-là qui est le membre auxiliaire. Maintenant, sœur Adèle en a ajouté. Si on continue de lire le chapitre que je viens de citer, le chapitre 16, c'est ça qui permet de connaître qui est l'auxiliaire, de ses obligations. Si on lit le point 2, le point 3, ainsi de suite, nous allons voir qu'il y a des autres degrés d'auxiliaire. Il y a les adjutoriens. Ça veut dire que l'auxiliaire qui fait déjà la base, qui est toutes les prières de la Légion, peut en plus des prières faire l'effort d'assister aux messes quotidiennes. Chaque jour, il vient à la messe chaque jour. Ou bien si ses obligations professionnelles l'empêchent, il pourra venir au moins 3 fois dans la semaine. Celui-là, et qui aussi récite un office. C'est quoi un office? Les prières du jour, oui, mais il y a beaucoup de prières. Les laudes, oui. Prières du milieu du jour. Les verbes, complis, non, ceste, c'est ça. On va essayer de les rappeler. Les gens disent que nos frères à côté, eux, disent 5 fois, les prient 5 fois par jour. Ou bien. Mais nous aussi, catholiques, vous savez que nous avons aussi normalement cette recommandation-là, de prier au moins 5 fois par jour. Et c'est bien organisé. On le faisait avant eux. Hein. Ils ont commencé après nous. Peut-être certains l'ont dit, quelqu'un le disait quelque part hier. Ah, est-ce qu'ils n'ont pas même triché sur nous? Je fais la parenthèse. Parce que nous, l'Église a toujours recommandé cela. Mais on le fait davantage dans les monastères et plus. Mais c'est quelque chose qui était une pratique populaire avant. C'est tous les chrétiens qui le faisaient avant. Les prières des heures. À l'heure prévue, les chrétiens, quelque part, s'arrêtent, prient. Et après, continuent la journée. Il y avait même jusqu'au qu'on appelle les matines. Très tôt le matin, mais maintenant, ce n'est plus dans le nombre. Donc, les 5, les laudes, tierces, ceste, non, verbe, complis. Ah, il y a oublié, c'est 6. Et les lectures plutôt. Il y a les lectures tôt le matin, même si ce n'est pas une prière des heures. Dans la liturgie, nous voyons les lectures tôt le matin. On lit très tôt. Il y a des passages qu'on lui a lire d'abord avant même de commencer les laudes. C'est plutôt 7. Donc, ce sont les prières que nous devons faire chaque jour. Donc, l'auxiliaire qui décide de choisir un office, parmi ces offices-là, et de le faire, que ce soit les laudes, les complis ou autres, qui ajoute aux messes quotidiennes, celui-là, on l'appelle un adjutorien. C'est un autre degré d'auxiliaire. Un adjutorien. Donc ça existe. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais ce sont les obligations fondamentales de l'auxiliaire. De manière accessoire, l'auxiliaire peut être invité à assister aux manifestations de la Légion.
Ça veut dire si nous avons la formation comme aujourd'hui, une sortie, un pèlerinage et autres, l'auxiliaire aussi est invité à y être. Est invité à y être. Parmi toutes les manifestations, il y a une vraiment qui lui est obligatoire. Les autres sont un peu, n'ont pas la même force d'obligation que celle dont je parle. C'est quelle manifestation où l'auxiliaire doit être là-bas? C'est une fois dans l'année. La sieste. Donc la sieste, l'auxiliaire doit connaître cette date-là. Et dans l'année, c'est le seul rassemblement où, s'il n'est pas venu, il a manqué à son devoir. Les autres, s'il ne vient pas, on peut l'excuser. Il faut dire parce qu'il est auxiliaire, parce qu'il est censé être quelqu'un qui n'est pas libre à venir aux activités. Mais on l'invite sérieusement à y être. Donc c'est ça un peu je crois que c'est le petit détour sur les auxiliaires. Frère Étienne, bon, donc là on peut recruter des auxiliaires maintenant pour leur dire c'est telle vos obligations. Faire toutes les prières de la Légion, incluant le chapelet. Parce que quand on dit toutes les prières, le chapelet aussi en fait partie. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Ce sont les prières de base demandées, mais toutes ces dévotions, toutes ces prières que l'auxiliaire, ça peut être un chemin de croix, ça peut être le jeûne, ça peut être tout. L'auxiliaire peut l'offrir en soutien à l'apostolat de la Légion. Souvent, on dit que l'auxiliaire, quand il récite toutes les prières, c'est fini. Non, non. Un auxiliaire, aujourd'hui, peut décider, je vais jeûner toute la journée pour soutenir l'apostolat de la Légion. Donc, l'auxiliaire, ce n'est pas un travail aisé. Parce qu'il sent que, peut-être que dans notre présidium, les choses ne bougent pas. Quels sont les exercices de piété que je peux faire pour les soutenir? Je peux décider de faire un pèlerinage en l'intention de soutenir l'apostolat de la Légion. On m'a demandé un chapelet. Moi, je vais en faire un rosaire. Donc, il y a le minimum, mais il peut en faire plus. Donc, toutes les dévotions qu'il peut offrir pour soutenir l'apostolat, l'auxiliaire, c'est dans ses comptes. Donc, je pense que j'ai essayé de parler des auxiliaires. On y reviendra probablement plus, sauf s'il y a des questions qui nous rapprochent. Maintenant, revenons aux membres actifs. Certains me demanderont comment on va être auxiliaire et tout. Je vais en parler tout de suite avant de basculer. Revenons aux membres actifs. Le membre actif, comme je le disais, c'est celui qui assiste aux réunions, accomplit les travaux. C'est les deux éléments. C'est celui qui les distingue, c'est ce qui les distingue fondamentalement de l'auxiliaire. Venir aux réunions, accomplir les travaux hebdomadaires. En plus, il dit sa catena chaque jour. L'actif dit la catena chaque jour. La catena, c'est quoi? Ça dure combien de temps? J'aime souvent donner un temps pour la catena. C'est combien? 2 ou 3 minutes. Mais maximum, souvent, c'est 2 minutes environ. Sauf si je prends un temps posé vraiment pour faire la catena. Méditer verset par verset. Sinon, 2 minutes maximum, c'est réglé. Donc, de 24 heures, je ne sais pas combien de minutes dans la journée, la Légion te demande seulement 2 minutes pour la catena. Mais certains, parfois, nous oublions. Hein? On oublie parfois, non? On est entre nous. Même s'il est en train de filmer, je vais lui dire de couper d'abord ça, coupe ça. On oublie parfois, non? Ouais. Ça nous arrive d'oublier. Après, c'est en allant dormir, se coucher, qu'on va dire, j'ai oublié de faire ma catena aujourd'hui. Tu te lèves rapidement, peut-être en somnolent, quelle est celle-ci, et le matin, tu vas terminer ça. Mais c'est important de se rappeler. Je donne souvent des astuces. Tu peux te lever sur ta porte, tu mets catena. Dès que tu te réveilles, le premier endroit que tu regardes souvent, tu mets catena. Avant de faire n'importe quoi, fais ta catena d'abord. Fais ta catena. C'est ça qui te lie à toute la Légion. D'autres choisissent d'abord de faire les prières d'ouverture, ensuite d'ajouter la catena, et après de faire c'est libre à toi. Mais si tu penses que si je commence les prières d'ouverture, je vais peut-être après oublier la catena, fais d'abord la catena avant de faire les prières d'ouverture. Il n'y a pas un ordre pour les prières. Dans ta dévotion personnelle, il n'y a pas un ordre figé pour les prières. Quand on se regroupe, on est en rassemblement là, il y a prière d'ouverture, ensuite catena, et après, prière finale. Mais quand tu es dans ta dévotion personnelle, ton temps de prière, tu peux commencer avec la catena. Au moins, tu es sûr que j'ai fait le minimum demandé. Maintenant, ensuite, je fais la prière d'ouverture et je déroule le chapelet sur la journée, ou bien le rosaire même sur la journée si je veux. C'est important. Hein? Ça aussi, c'est une précision. Faire le chapelet chaque jour n'est pas
une obligation pour être actif de la Légion. Pour un membre actif, l'obligation n'est pas de faire le chapelet, même si le chapelet est recommandé. Quand nous voyons dans la partie, on dit le légionnaire doit prier aussi bien que travailler. On nous dit qu'il est recommandé de faire toutes les prières de la Légion chaque jour, le légionnaire, tous les légionnaires actifs comme auxiliaires. Mais l'actif, son obligation n'est pas de faire la prière d'ouverture et le chapelet. Quand il dit que ce n'est pas son obligation, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il n'a pas manqué à son devoir. Personne ne viendra le condamner. Mais on l'encourage à le faire d'ailleurs, mais c'est un bien pour lui. C'est un gain pour lui, un gain pour la Légion. Donc, ce qu'on lui demande est 2 minutes de prière, la cathéna. D'autres disent ailleurs qu'à la Légion, il faut être légionnaire, il faut faire tout le rosaire, chaque jour. La Légion n'a jamais demandé à ses membres de faire le rosaire en entier. Si tu veux faire le rosaire, la Légion t'encourage. En fait, pourquoi on précise cela? C'est pour ne pas créer des conditions plus rigoureuses pour la Légion que la Légion elle-même le veut. Dans le chapitre 31, là on parle d'extension et recrutement, on nous dit qu'il ne faut pas corser, il ne faut pas ajouter des obligations au statut du légionnaire qui va peut-être décourager certains. Non, la Légion ne demande pas un rosaire de ses membres. Mais si toi-même tu vis vraiment la Légion de Marie, que ça t'apporte beaucoup de choses, tu auras même de la joie à faire le rosaire. Et ça, c'est encore plus intéressant. La Légion ne met pas ce poids-là du rosaire sur ses membres. Ça ne doit pas être un poids, ça doit être une joie de le faire parce que ça t'apporte beaucoup de bien. Et ça fait du bien d'ailleurs à la Légion et à ton apostolat. Donc si quelqu'un vous dit quelque part, pour être légionnaire, il faut faire le rosaire, dites-lui peut-être que ce n'est pas le même manuel qu'on utilise. Son manuel est différent. Donc c'est un rappel. On peut oublier parfois, parce que par habitude, vu que nous-mêmes on le vit, on peut oublier, on le dit à quelqu'un pour être légionnaire. Non, c'est pas ça. Donc l'actif, son obligation de venir aux réunions. Mais quelles sont les conditions maintenant pour être actif ou être auxiliaire? C'est ça qui va nous faire basculer sur la promesse. Pour être auxiliaire ou pour être actif, ceux qui ont fait un peu le droit, on appelle quelque chose le droit commun, les droits spéciaux. Quand on prend le droit commun, c'est l'élément qui est de base pour tout le monde. Les conditions communes pour être légionnaire sont dans le chapitre 13 du manuel, page 77. Donc, pour être légionnaire, les conditions sont là-bas, chapitre 13. Quand il dit pour être légionnaire, ça veut dire pour être actif ou auxiliaire. Les conditions de base ne sont pas différentes. Pour être légionnaire, actif ou auxiliaire, la base est dans le chapitre 13. Mais le chapitre 13 s'appesantit davantage sur l'actif. Maintenant, l'auxiliaire, comme le statut particulier, crée, comment on appelle, ses exceptions. Mais la base, elle est commune. Pour être légionnaire, il faut être un catholique. Qui est catholique? J'aime les réponses très simples. Catholique, celui qui est? Merci. Donc, pour être légionnaire, il faut être... Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être... C'est ça. C'est mathématique. C'est mathématique, il y a logique, mathématique. Pour être légionnaire, il faut être catholique. Catholique, celui qui est baptisé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le manuel. Ça même, on l'a mis tout en haut. La Légion de Marie est ouverte à tous les catholiques, sans exception. Maintenant, qui pratiquent fidèlement leur religion. On pratique la religion catholique, qui le pratique fidèlement. Qui n'est pas catholique et va rester dans autre chose, va se mêler à autre chose, mais qui est catholique, qui dit, qui est baptisé, mais qui n'est pas en communion totale avec l'Église. Peut-être par rapport à sa condition de vie, la condition de vie, pas parce qu'il est, plus pécheur que nous, non. Parce que ça, c'est pas nous qui pouvons le juger. Mais sa condition, son état de vie ne lui permet pas de pratiquer sa religion catholique, de pouvoir être en communion totale avec l'Église. Je donne l'exemple. Celui qui est en une situation matrimoniale irrégulière, un homme qui habite avec une femme donc ça, ils ne peuvent plus, ils ne sont pas mariés à l'Église.
Donc, ils ne peuvent pas communier à l'église. Donc, ne peut pas pratiquer pleinement sa vie de catholique. Parce que le catholique nourrit sa vie spirituelle par l'Eucharistie. Donc, le catholique qui n'est pas en mesure de nourrir sa vie spirituelle par l'Eucharistie, ne pratique pas de manière complète sa religion catholique. Je ne parle pas des excommuniés. C'est différent des excommuniés. Ce que l'Église excommunie, c'est différent. Donc, ils ne sont pas excommuniés, mais ils ne sont pas en parfaite communion avec l'Église parce qu'ils ne pratiquent pas complètement. Je ne parle pas des cas où, peut-être par une situation particulière, je ne peux pas communier cette semaine. Mais dès que je me confesse, je reprends la communion. Ça, c'est autre chose. Donc, celui qui son état de vie ne le permet pas de communier. Donc, il ne pratique pas pleinement la religion. Donc, autre chose, c'est la même condition pour l'actif que pour l'auxiliaire. Ils sont animés du désir de remplir leur rôle dans l'apostolat de l'Église en appartenant, par leur appartenance à la Légion. Donc, il est catholique, mais il est catholique et il reconnaît, il pratique, ça c'est la condition de base, mais il voit que pour qu'il appartient à une communauté de catholiques. Et nous avons reçu un rôle, une fonction, une mission commune. Cette mission, c'est le Christ qui nous l'a, c'est un mandat que le Christ nous a donné tous. Il a dit quoi avant de partir? Avant de monter, il a dit quoi? Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront baptisés, et ainsi de suite. Et tout. Donc, il nous a donné un mandat ferme à l'Église, à tout baptiser. Donc, ce mandat-là, tout le monde l'a reçu à son baptême. Ça a été renforcé à notre confirmation par une mission formelle, strictement de l'accomplir, où par la grâce de l'Esprit Saint, d'accomplir ce rôle-là. Maintenant, nous choisissons d'accomplir cet apostolat en appartenant à la Légion. En appartenant à la Légion comme membre actif ou bien membre auxiliaire. Donc, c'est toujours participer à son apostolat. Dernière chose, sont prêts à remplir toutes et chacune des obligations qu'impose le titre de membre actif ou bien le titre de membre auxiliaire. S'il y a des particularités pour les auxiliaires. Donc, celui qui est prêt à remplir toutes ces obligations-là, remplit les conditions, bien celui qui a réuni ces éléments, remplit les conditions pour être membre de la Légion de Marie. Catholique, pratiquant, qui reconnaît qu'il a un rôle dans l'apostolat de l'Église et qui choisit de l'accomplir dans la Légion de Marie et accepte de remplir les obligations. Souvent, ça je fais j'ouvre cette petite parenthèse avant de basculer sur la question du jour. Souvent, on vient à la Légion sans avoir le regard complet sur toutes et chacune des obligations. Ça peut arriver. Quelqu'un qui vient à la Légion, il dit, je veux être légionnaire, j'aime la Légion de Marie, j'en ai entendu parler. J'ai vu que c'est une association qui est intéressante. Je viens, ou bien nous-mêmes dans le recrutement, on dit, oh, viens, quand tu viens, tu vas découvrir. Il vient. Il n'a pas toutes les informations. Ce n'est pas si méchant. Parce que la Légion, le système permet à ce qu'il ait un temps de découverte, qu'on appelle le temps de probation. Pendant 3 mois, quand tu arrives, tu es légionnaire, mais tu découvres. Tu es légionnaire actif, mais tu découvres. Moi, j'aime appeler ce temps-là le temps de stage. Le stagiaire dans une société, il n'est pas vraiment, il n'est pas employé totalement. Il n'a pas tous les droits. Et on ne peut pas lui imposer tous les devoirs aussi des employés de la société. Donc, c'est comme on est en temps de stage. Ben nous, quand nous allons souvent dans les banques, est-ce qu'on arrive nous qui allons souvent dans les banques, quand on arrive dans une banque ou dans une société, est-ce que nous on arrive à distinguer celui qui est stagiaire de l'employé, celui qui a un CDI ou autre? Est-ce qu'on arrive à savoir? Non. Parce que tout le monde travaille. Donc c'est pareil aussi à la Légion. Celui qui est en probation, celui qui a fait la promesse, on ne voit pas de différence.
On le fait travailler, on fait le travail au même rythme. Mais nous, à l'interne, nous savons qui n'a pas encore, qui est en train de découvrir et qui a déjà découvert et a fait sa promesse. Donc, le temps de probation permet aux légionnaires, à la personne qui désire intégrer la Légion de Marie, le candidat à la Légion de Marie, de découvrir. Donc, il est en stage. C'est au bout de ce stage-là qu'il va faire un acte formel qui lui permettra d'être légionnaire de manière définitive pour le membre actif. Pour l'auxiliaire aussi, c'est quasiment la même chose. L'auxiliaire aussi, quand il arrive, il a 3 mois. Il a 3 mois de probation. Donc, auxiliaire en probation avant de devenir auxiliaire permanent. Souvent, les gens disent non, ça n'existe pas, que les auxiliaires n'ont pas besoin de temps de probation. Malheureusement, mon manuel n'est pas bien organisé, mais je vais retrouver le passage considération générale sur les auxiliaires. C'est ça, à la page 98. Le point Z. Les noms des candidats au degré des auxiliaires sont mis sur une liste provisoire durant une période de probation de 3 mois. Emmanuel qui l'a dit. Avant de porter le nom du candidat sur la liste des auxiliaires, le présidium doit s'assurer que toutes les obligations ont été remplies fidèlement. Donc, l'affiliation au degré d'auxiliaire se fait par l'inscription du nom sur la liste des auxiliaires de n'importe quel présidium. Cette liste est confiée aux soins du vice-président. Donc, c'est ça un peu l'auxiliaire. Pour qu'il intègre aussi, lui aussi, il a besoin de 3 mois. Mais il y a quelque chose qui le distingue de l'actif. C'est que l'auxiliaire ne fait pas sa promesse légionnaire. Quand il finit les 3 mois de probation, si le vice-président ou bien le bureau constate qu'il accomplit bien son travail, ou bien il fait le rôle d'auxiliaire, on l'inscrit directement comme auxiliaire permanent, automatiquement. Il n'y a pas d'autre formalité. Mais l'actif, on lui demandera de faire sa promesse légionnaire. C'est quoi la promesse légionnaire? J'ai 20-30 minutes pour en parler. C'est quoi la promesse? Promesse, non, laissons promesse légionnaire. C'est quoi une promesse? Engagement. Engagement, merci. Donnez-moi un exemple de promesse. Laissons le côté spirituel de la chose, côté légionnaire de la promesse. Quelles sont les promesses que nous faisons? Simplement, une promesse. Oui, baptême, on fait des promesses. Dans notre vie courante. Le mariage, oui, c'est une promesse, c'est un engagement aussi. Mais, promesse coûte, oui. Mais promesse quoi? Comment on fait une promesse? Simple. Oui. Engage à faire quelque chose. Donc la promesse appelle un engagement à faire quelque chose. Donc, un exemple simple. Je promets à la fin de cette séance de remettre le téléphone à la sœur Réna. Je promets. C'est la séance, quand la séance finit, j'ai plus le premier. Je remets ça, c'est ça. Donc c'est une promesse. Je promets et je m'engage. Et je m'engage à accomplir cela. La promesse est toujours dans un appel à devenir, à adopter et une attitude particulière. Donc on fait une promesse peut-être à nos enfants. Bien l'enfant aussi, il fait quelque chose, il dit non papa, je te promets de ne plus faire. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement de. Donc la promesse appelle un engagement, c'est pour juste donner une image sur le terme promesse. La promesse, c'est un engagement qui est moral, certains l'écrivent pour le signer, mais la promesse doit apporter une volonté de celui qui promet. Où on n'a pas forcément toutes les garanties. Je peux te promettre de te remettre ça après la réunion, avant que la séance ne finisse. J'ai déjà vendu, ou bien ça se gâte, ou bien quelque chose se passe. Donc il y a toujours cet élément d'incertitude qui accompagne la promesse, où on se confie à quelque chose qui nous dépasse dans l'aspect fortuit. Donc la promesse appelle
un engagement. Donc, de manière générale, c'est ça la promesse. Donc, à la Légion de Marie, la promesse légionnaire est un engagement aussi que nous prenons. C'est un engagement que nous prenons. Mais avant de venir au fait de l'engagement, mais qu'est-ce que la promesse n'est pas? La promesse, ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas un sacrement. Donc, dans l'église, nous connaissons que combien de sacrements? 7. Et nous pouvons en avoir peut-être que 6. 6. Les 7 complets, on ne peut pas l'avoir. Une personne ne peut pas avoir les 7. Parce que tu peux être marié et être prêtre. Donc, on peut en avoir maximum que 6. Il y a certains même qu'il peut arriver qu'on n'ait même pas avant de quitter, par exemple, l'onction des malades. C'est possible que quelqu'un ne l'ait jamais eu. Mais on peut l'avoir aussi. Donc, c'est des sacrements qu'on peut. Donc, ça y est, au maximum, on a que 6 sacrements sur les 7. Ou bien, les catéchistes. C'est ça? Hein? Merci d'avoir validé. Ouais, c'est ça. Donc, personne ne peut être parfait. Merci encore pour cette précision du détail. On ne peut pas avoir les 7. On n'a que les 6. Donc, parmi eux, il n'y a pas la promesse légionnaire. Donc, la promesse n'est pas un sacrement. N'est pas un sacrement. Donc, c'est important de le dire. Ce n'est pas besoin de mettre toutes les conditions de sacrement autour de la promesse. La promesse, ce n'est pas une consécration. Ce n'est pas comme les 33 jours de consécration que nous avons fait. Ce n'est pas une promesse. C'est des choses où ça porte aussi il y a de l'engagement. Mais la promesse légionnaire, ce n'est pas ça. Oui, allez-y. Oui, c'est ça, je vais faire tout de suite. Merci. La consécration, c'est faire du sacré. Comment le dire? Faire du sacré. Consacrer quelque chose, confier quelque chose à Dieu. Cum sacrare, comme on peut le dire en latin. Avec du sacré, le confier dans le sacré. Ça peut être, on peut consacrer ce lieu, on peut consacrer sa personne, on peut consacrer sa maison, on peut consacrer beaucoup de choses. On consacre une église, on consacre, en tout cas dans l'église, il y a beaucoup de choses qu'on a consacrées. Et on le confie sous le couvert du sacré, pour faire du sacré. Ça peut être nous-mêmes, on dit nous-mêmes, nous nous donnons complètement pour que nous soyons comme un sanctuaire et vivre une vie sainte selon la personne à qui on s'est consacré. Ça peut être, comme on a fait la dernière fois, la consécration totale à Jésus par Marie. Et chaque consécration, il y a des gens qui se sont consacrés au cœur immaculé de Marie, d'autres se sont consacrés à Notre-Dame de cette douleur. Donc, consécration appelle une manière de vivre aussi. On se donne et on veut un changement sur notre vie. Qu'on soit complètement dévoué à la personne ou bien à ce pourquoi on s'est consacré. Donc ça, c'est là. Oui, allez. Est-ce qu'on peut parler de notre baptême? Oui, il y a une consécration qui est là-bas. En fait, consécration, on peut faire, c'est pour ça que vous allez voir les 33 jours, on fait cette année. L'année prochaine, on peut encore revenir renouveler. La consécration, on le vit un peu partout. Donc ça se dissimule dans beaucoup de choses. C'est pas que quand on dit consécration, c'est quand, si je me suis jamais consacré lors des 33 jours, je n'ai jamais été consacré. Non. On s'est fait du sacré aussi dans les sacrements. Le terme sacrement aussi, c'est ça. Dans les sacrements aussi, se laisser dans quelque chose, se donner. Mais sacrement, c'est encore un peu plus, plus que nos consécrations que nous faisons. Mais dans les sacrements, il y a toujours une consécration. Le prêtre qui devient, non, le laïc qui devient prêtre, il y a toujours ce sens du sacrement où il se confie, où il se laisse pour devenir un instrument sacré. Il y a toujours de l'engagement aussi derrière. Il y a toujours de la promesse qui est autour. Donc la promesse légionnaire n'est pas qu'une consécration. Je ne dis pas que dans la promesse, il n'y a pas une consécration aussi. Mais la promesse n'est pas qu'une consécration. La promesse, ce n'est pas qu'une prière. Ce n'est pas venir juste prier et partir, comme on fait les prières d'ouverture, caténa et autres. Ce n'est pas qu'une prière.
Même si dans la promesse, il y a une prière. Donc dans la promesse, il y a toujours ça, tout cet élément de consécration, mais ce n'est pas qu'une consécration. Il y a toujours de la prière, parce que c'est une prière. Nous voyons dans le texte de la prière, nous parlons à quelqu'un. Donc c'est toujours une prière qui nous lie à la personne à qui on s'adresse. La promesse n'est pas un sacrement, mais la promesse s'inscrit dans la logique des sacrements. Dans la logique de vivre mieux nos sacrements. Nos sacrements reçus. Le pourquoi pour faire la promesse, il faut être baptisé. Il faut être catholique. Un catholique qui pratique fidèlement. Ça veut dire qu'il pratique vraiment les sacrements, qui n'est pas à l'encontre des sacrements. Alors, la promesse est dans la logique des sacrements, mais la promesse n'est pas un sacrement. Le pourquoi, si demain, quelqu'un qui se retire de la Légion, ou bien renonce dans son cœur, renonce à la promesse, quand il revient à la Légion, il refait l'approbation et renouvelle sa promesse. Ça permettait que je le dise, mais celui qui est actif, qui demain devient auxiliaire à cause de certaines situations, quand il revient, il n'a pas besoin de refaire l'approbation, de renouveler la promesse. Parce qu'il n'a pas retiré sa promesse. C'est les circonstances qui l'ont empêché de continuer. Mais s'il le veut, on peut de manière formelle faire un renouvellement, un acte de renouvellement. Mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas contraignant que la personne qui dit j'ai quitté l'église, j'ai quitté la Légion, je ne veux plus être légionnaire. Quand il revient, il reprend. La Légion le fait reprendre. Donc la promesse n'est pas tout ça, mais est aussi, on peut le lier un peu au sacrement parce que ça est dans la continuité de vivre les grâces reçues dans nos sacrements. C'est le moyen de renforcer davantage notre attachement à Dieu et ça contient des prières formulées à Dieu. Donc la promesse légionnaire est cet engagement que le légionnaire prend pour dire désormais j'ai pris le temps de découvrir la Légion de Marie, de voir les activités que nous faisons. J'accepte d'assurer toutes et chacune des obligations que le titre de membre actif m'impose. Et pour cela, je laisse sous le couvert du Saint-Esprit pour mieux mener cette mission-là. Je prends l'engagement ferme. Et il y a beaucoup d'engagements que je vais revenir dessus vite fait. Donc, pour les deux prochaines, on a parlé un peu de la promesse, expliquer ce que c'est, le fait que c'est un engagement que le membre actif prend, qui s'inscrit dans la logique de vivre les sacrements, de vivre les engagements baptismaux, de vivre les promesses baptismales, de vivre les grâces et dons reçus dans le baptême et dans les sacrements. Et c'est aussi une prière, demander une force pour mieux accomplir tout ce pour quoi on s'est engagé. Donc, quelles sont les provisions pour tenir donc les engagements que nous prenons dans le baptême? Je vais rappeler après les engagements de manière précise. Mais quelles sont les provisions? Quand je dis provisions, quelles sont les forces? Quels sont les atouts que nous avons de notre côté pour mieux vivre la promesse? La toute première et grande provision est l'assurance de la présence continue du Saint-Esprit. Ça, c'est la première force. Notre premier atout dans la promesse, c'est qu'on est assuré que l'Esprit Saint est là, à nos côtés. Donc, quand nous faisons la promesse, c'est que nous devenons l'instrument du Saint-Esprit. C'est pas dit qu'avant nous n'étions pas l'instrument, mais nous renouvelons vraiment cet engagement à être l'instrument du Saint-Esprit dans l'œuvre apostolique menée par la Légion de Marie. On se laisse disposer par l'Esprit Saint. Et donc, la présence continuelle du Saint-Esprit comme consolateur de nos âmes, mais à travers nous, consolateur aussi des âmes que nous rencontrons dans nos apostolats. Esprit Saint comme défenseur, qui nous défend dans tous les combats de la vie, qui nous défend aussi dans tout ce que nous rencontrons comme épreuve, comme combat, oui, effectivement. Donc, Esprit Saint comme conseiller, qui nous conseille sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire lors de nos différents apostolats.
Donc, si nous avons la présence continuelle du Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient avec ses dons, ses charismes, ses fruits. Nous voyons dans Galates 5, nous voyons 23, 22, 23, nous voyons les fruits du Saint-Esprit qui ont été bien listés là-bas. Donc, et les dons du Saint-Esprit, les 7 dons que nous connaissons. Et ceux que nous n'avons pas oubliés, sinon, je vais laisser les catéchistes nous réévaluer. On va nous dire, il faut qu'on reprenne la catéchèse. Les 7 dons du Saint-Esprit, nous n'avons pas oublié. Je ne vais pas vous demander de me les citer, mais je demande juste si nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié. Nous l'avons oublié ou pas? On ne l'a pas oublié. On l'a oublié? C'est pas. Faut pas oublier les 7 dons du Saint-Esprit. C'est important. Donc les dons, les fruits et les différents charismes que l'Esprit Saint nous accorde dans la promesse et sa présence continuelle pour vivre cela. L'autre provision que nous avons pour vivre ces engagements, c'est cette grâce-là de la transformation, comme on appelle de la métanoïa, cette transformation, une métamorphose, parce que ce que nous étions à chaque fois avant de faire cette promesse, avec la grâce du Saint-Esprit qui nous a transformés à être une autre personne, peut-être une meilleure version encore de nous en tant que légionnaires. Cette fois-ci, version qui est comme une arme chargée pour la mission apostolique. Donc cette grâce de transformation personnelle. L'autre chose que nous portons, bien comme provision, que en faisant la promesse, nous avons cette capacité-là d'être polyvalent, parce que le légionnaire est hyper polyvalent. Il fait tout et n'importe quoi, il fait tout. Le légionnaire, il est habilité avec la grâce du Saint-Esprit à faire beaucoup de choses. Dans la promesse aussi, nous avons comme force l'assurance face aux difficultés du monde. Face aux épreuves, nous avons cette assurance. Nous n'avons pas de peur. Je ne dis pas que nous ne sommes pas à peur, et la peur, c'est une réaction instinctive. Mais nous ne nous laissons pas paralyser par la peur. Parce que la grâce de l'Esprit Saint que nous avons reçue et que nous avons renouvelée, à qui nous sommes reconsacrés dans la promesse, redonnés totalement à la promesse, cet esprit-là n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de peur, comme l'apôtre nous le dit. C'est un esprit qui nous apporte la clairvoyance sur des situations, qui nous donne cette facilité-là à proclamer la parole de Dieu, un courage de parler. Beaucoup de gens ici peuvent vous témoigner que grâce en étant à la Légion, en ayant fait ma promesse, j'ai retrouvé une force de pouvoir dire certaines choses plus facilement, de ne pas avoir peur de parler. Il y a certains qui n'arrivaient même pas à ouvrir la bouche, mais avec la Légion, petit à petit, avec la promesse aussi, ils ont eu cette grâce-là. Ça peut être automatique, mais ça vient aussi progressivement. Nous allons le découvrir. Parce que nous sommes appelés à évangéliser. Donc, si nous n'avons pas cette facilité-là d'exprimer, c'est un peu difficile. Et c'est toujours une grâce que le Seigneur donne à quelqu'un qui est appelé à annoncer. Moïse, Jérémie et autres. Donc, si nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, cette grâce-là va accompagner toujours notre promesse. Le zèle indéfectible pour le service. Dans la promesse, nous sommes rendus capables d'un zèle pour servir, être au service des autres. Et un amour courageux qui est oublieux de nous-mêmes, dans les vertus que nous avons. Donc, quels sont les engagements que nous prenons dans la promesse? Comme je l'ai dit, comme nous l'avons tous reconnu, le sens premier d'une promesse, c'est que ça implique des engagements. Et ça appelle à une disposition à tenir ces engagements sans faillir. Donc, le premier engagement que nous prenons dans la promesse, c'est la docilité à l'Esprit Saint. D'être docile à l'Esprit Saint. C'est le premier engagement d'abord. Quand on est docile à l'Esprit Saint, c'est qu'on n'est pas rebelle à la volonté de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. C'est lui qui nous oriente. Donc le légionnaire, celui qui fait sa promesse, doit être toujours à l'écoute du Saint-Esprit dans sa prière. Parce que tu te dis, tu t'es engagé envers lui et tu lui demandes de t'instruire davantage sur ce qu'il y a à faire, qu'on aille dans les visites, qu'on aille dans les réunions, il doit être toujours à l'écoute du Saint-Esprit, docile à l'Esprit Saint.
Quelqu'un qui est docile à l'Esprit Saint n'est pas quelqu'un qui est à l'encontre de la parole de Dieu, qui est à l'opposé des vertus inspirées par l'Esprit Saint, l'humilité, l'obéissance et autres. Donc, docile à l'Esprit Saint nous appelle à devenir des instruments du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui est notre instrument. On n'est pas là pour instrumentaliser Dieu. Mais c'est nous plutôt que nous nous laissons être ces instruments. Deuxième engagement que nous prenons dans la promesse, c'est une unité parfaite avec la Vierge Marie. Vous avez le texte de la promesse au chapitre 15 du manuel. Je ne voulais pas faire un commentaire du texte parce que je pense que vous lisez, nous prenons le temps de le lire, nous allons le commenter davantage lors des préparations. Mais dans le texte, nous constatons une docilité à l'Esprit Saint, où on dit, désirant m'enrôler en ce jour dans la Légion, mais sachant que de moi-même je ne puis rendre un service digne, je te supplie de descendre sur moi, de me remplir de toi, pour que mes pauvres actions soient soutenues de tes forces et deviennent les instruments de tes puissants desseins. Donc on se reste disposé par l'Esprit Saint dans la promesse. Et après, on parle de la Vierge Marie, une unité parfaite avec la Vierge Marie. Je vois bien que le secret d'accomplir parfaitement le service légionnaire, dans la docilité à l'Esprit Saint bien sûr, consiste à m'unir entièrement à celle qui t'a été si complètement unie. Donc, deuxième engagement, c'est de rester uni à Marie. Donc, celui qui fait la promesse, mais qui dit non, moi, je n'aime pas la Vierge Marie et tout, donc, ça veut dire que tu n'as pas compris le sens réel de ta promesse. Mais tu n'as pas accepté la promesse dans son intégralité. Donc, il faut accepter, être uni totalement à la Vierge Marie, développer une dévotion envers elle en se mettant sous sa dépendance pour porter le Christ au monde. Nous le verrons plus tard un peu dans le texte. Avec Marie, amener le Christ dans le monde entier. C'est un engagement aussi. Donc, faire la promesse et dire non, moi je ne vais pas évangéliser, je ne vais pas parler du Christ, c'est que je ne sais pas, tu as fait la promesse juste pour la forme. Troisième engagement, c'est une intégration complète dans la Légion de Marie. Donc, accepter d'intégrer un corps qui est la Légion. Parce qu'on peut dire, je m'engage à l'Esprit Saint d'être docile à lui. Je m'engage à être uni à la Vierge Marie pour évangéliser dans le monde. Mais je m'engage dans un corps organisé qui est la Légion de Marie. Tous ces engagements-là appellent encore des sous-engagements. Si aujourd'hui j'ai dit d'accord, j'intègre complètement la Légion de Marie, c'est que je dois être soumise à la discipline de la Légion. Je fais la promesse aujourd'hui, les officiers, on va dire, nous les légionnaires, nous allons à gauche, tu dis, moi je vais à droite. Non, c'est anti-promesse. C'est contre ta promesse. Nous faisons la promesse et dans nos présidia, je l'ai dit quelque part la dernière fois, nous commençons à créer, comment on le dit, des clans, des groupes. Moi je suis on est dans le présidium, mais c'est comme si on a créé des sous-présidiats. On a créé des présidiats dans le présidium. Donc, tel et tel sont ensemble, les autres sont aussi ensemble et on s'oppose. C'est contre la promesse légionnaire. Et c'est un engagement que nous prenons envers l'Esprit Saint. Et c'est dangereux pour nous d'ailleurs. On est dans un corps militaire où on s'oppose. C'est dangereux pour le corps et c'est dangereux quand c'est dangereux pour le corps militaire, c'est dangereux pour le soldat que je suis. Donc, une intégration complète à la Légion. Soumission à la Légion, au système, parce qu'il faut connaître la Légion de Marie. Le temps de probation te permet de la connaître. Être soumise à la discipline de la Légion, et être dans l'unité, ne pas former des clans. Et ça appelle aussi, si je suis dans un corps, ça appelle une solidarité entre les légionnaires. Une solidarité. Être solidaire. Parce que si on est dans un corps, c'est un corps appelle à solidarité. La main est solidaire avec la tête, le pied aussi est solidaire avec tout. Si le pied ne marche, refuse de marcher, comment on va venir ici? La tête ne va pas venir seule. Si la tête refuse aussi d'ouvrir les yeux, le pied ne va pas marcher et arriver. Donc, on est dans un corps de solidarité. Donc, la Légion la promesse appelle la solidarité. C'est un engagement pour la solidarité aussi.
entre les frères et sœurs. Ça veut dire que si aujourd'hui un de mes frères, une partie du corps est souffrant, je suis souffrant. Si un légionnaire qui est souffrant, celui qui a vécu sa promesse doit savoir que j'ai pris l'engagement de le soutenir dans son épreuve. Pas la prière, pas mes conseils, pas la disponibilité pour ce frère-là, pour cette sœur, bien sûr. Donc la solidarité à la vie du groupe, à l'organisation d'ensemble et tout le reste. Donc se soucier les uns des autres. Donc la promesse appelle ces trois engagements qu'on va retenir. Docilité à l'Esprit Saint, que j'ai expliqué, le don total à Dieu, devenir l'instrument de Dieu, être à l'écoute de l'Esprit Saint, de ses dons, de ses fruits, de ses charismes qu'il met en nous, les utiliser davantage, se laisser utiliser par l'Esprit Saint. Deuxième chose dans la promesse, une unité parfaite à la Vierge Marie, développer une dévotion envers elle, connaître qui elle est, se mettre à sa dépendance, travailler avec elle pour porter le Christ au monde, un dévouement sans limite. Il faut œuvrer avec beaucoup de zèle, de détermination. Et comme Marie, si on est dévoué à la Vierge Marie, on doit avoir le péché en horreur. On ne doit pas aimer le péché. Parce que la Vierge n'aime pas le péché. On ne peut pas être docile à l'Esprit Saint et aussi être ami du péché. Donc, on va s'efforcer pour vivre dans la pureté. Troisième engagement, une intégration complète dans la Légion de Marie comme un corps organisé par la soumission, la discipline, unité par la division, une solidarité entre nous. Maintenant, je fais vite, je saute certaines choses et je termine avec mon FAQ pour nous permettre de... Sinon, on va quitter ici 15 heures, c'est pas bon. Notre foire aux questions. Quand je finis mes questions, on va enchaîner automatiquement. Si vous avez d'autres questions, on ajoute et on termine. La première question, je pose et nous répondons ensemble. Nous essayons de répondre, à trouver la réponse ensemble. Après tout ce qu'on a dit, qui fait la promesse? Les membres actifs. C'est bon? Qui fait la promesse? Le membre actif. Et qui est le membre actif? Toutes les réponses qu'on a eu à donner. Celui qui est catholique pratiquant, qui a accepté d'accomplir son rôle dans l'apostolat de l'Église et qui a deux obligations de base, venir aux réunions, accomplir l'apostolat. C'est celui-là qui fait sa promesse. Ok. Deuxième question. Quand est-ce qu'on fait la promesse? C'est une question que je ne pense pas qu'on a totalement répondu. Notre intervention. À quel moment? Quand on fait la promesse? Pas le lieu, pas le cadre. Je ne parle pas du cadre. Mais à quand? Quand je suis membre actif. Je veux être membre actif de la Légion. Quand est-ce que je fais la promesse? Est-ce que dès que j'arrive, je fais ma promesse? Ou quand? Ça là. Oui. 3 mois. 6 mois. Merci. Après le temps de probation. Après le temps de probation. La réponse est... Je dis 6 mois, c'est vrai. 3 mois aussi, c'est vrai. Mais c'est encore plus précis quand on dit après le temps de probation. Pourquoi? Parce que ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 mois d'ailleurs. Pourquoi? Quand nous voyons dans le chapitre 13, c'est les références là que je donne, sont des références qui nous permettront d'approfondir ce qu'on va dire aujourd'hui ici sur la promesse. Le chapitre 13, c'est là où on décrit la promesse. Les conditions, à quel moment et tout, c'est là où on les décrit. Les conditions d'admission. Le chapitre 15, ça c'est le test de la promesse qu'on lira le jour là. Donc dans le chapitre 13, on nous dit, le légionnaire, celui qui vient pour être légionnaire, fait d'abord 3 mois minimum. Donc le temps de probation dure au moins 3 mois. Quand il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On lui remet la tessera. S'il y a d'autres documents, actuellement aussi dans certains groupes, on remet le carnet légionnaire. On lui dit de commencer. Parfois, dans certains présidia, la personne arrive, on lui dit d'attendre 3 réunions d'abord avant qu'on l'inscrive. Pour éviter le risque qu'il vient aujourd'hui, il ne vient plus, on a inscrit, mais c'est difficile d'effacer. Le stylo de la Légion là, écrit facilement mené.
n'efface pas. Ce n'est pas un crayon qu'on utilise chez nous, on utilise un stylo. À encre indélébile. Donc c'est difficile qu'on efface. Donc on prend le temps, parfois 2 ou 3 réunions avant d'inscrire. Ça permettait que je fasse ce petit détour-là. Ne soyez pas surpris d'aller voir ailleurs, de voir ailleurs que la personne vienne aujourd'hui et qu'on l'inscrive le même jour. La preuve, dans certains groupes, quand le président commençait, on inscrivait les gens même le même jour. Quand on faisait le temps de formation. Ailleurs, la personne vient aujourd'hui, on peut l'inscrire. C'est possible, hein? Donc, ce n'est pas une interdiction. Les 3 réunions ne sont pas une condition prescrite. C'est juste une organisation interne. Parce qu'une personne, tu peux la rencontrer ailleurs. Vous avez eu le temps de préparer. Tu lui as expliqué la Légion. Vous avez eu des rencontres et autres. Jusqu'au jour où il décide de venir à la Légion. Ce jour-là, vous n'avez pas besoin encore de le faire 3 réunions. Ou bien quelqu'un que vous avez invité à la Légion qui est venu à la séance de formation. Vous avez eu une manifestation la semaine prochaine, il est encore venu. Vous avez eu encore quelque chose, il était là. Non, cette personne-là, vous n'allez pas traîner avant de l'inscrire. Bien, 1 fois, 2 fois, vous l'inscrivez, vous avancez. Parce que vous avez acquis un peu la certitude, plus ou moins la certitude qu'il est avec vous. Donc c'est pour cette raison de doute-là qu'on était de retenir sur 3 réunions. Mais ce n'est pas une condition indispensable. Donc, il fait 3 mois. Maintenant, après 3 mois, on envisage maintenant de faire la promesse. Donc, avant 3 mois, il ne peut pas faire la promesse. Mais après 3 mois, dès que 3 mois finissent, il peut faire la promesse la semaine qui suit ou bien l'autre semaine. Si on lui propose de faire la promesse, parce que la promesse est toujours une proposition dans double sens. Le présidium propose aux membres, aux candidats de faire la promesse, ou le candidat demande au présidium de faire la promesse. Les deux peuvent se faire. Il peut arriver qu'on lui propose et qu'il dise non, je préfère encore attendre un peu avant de faire la promesse. C'est possible que le membre dise cela. Donc quand il dit que je préfère attendre un peu, on va le laisser attendre. Il peut donner des raisons. Peut-être que c'est l'indisponibilité ou bien il vit certaines choses. Il veut vraiment... En tout cas, je ne sais pas. Toutes les raisons que vous donnez souvent pour retarder la promesse. Donc c'est vous qui savez mieux que moi. Ou bien le membre, après 3 mois, peut venir demander aux officiers, ah, j'ai fait 3 mois, je désire faire la promesse. Il peut arriver que les présidents qui sont très bien organisés oublient. Le membre a fait 3 mois et on l'oublie dans la liste de probation. Ou bien il n'a pas de disponibilité du bureau. Le vice-président voit que c'est encore un peu de travail que je vais avoir. Il dit non, j'attends. Le membre peut venir demander à faire sa promesse, c'est possible. Mais il ne peut pas l'imposer. Il ne peut pas venir dire la semaine prochaine, je vais faire ma promesse. Ce n'est pas possible. Le président peut le dire, attends. Donc, si on te dit d'attendre, on ne doit pas te faire attendre plus de 6 mois. Ou bien toi aussi, tu ne dois pas faire attendre le présidium plus de 3 mois encore, c'est ça. Tu as fait 3 mois minimum. Donc, entre 3 mois et 6 mois, tu peux faire ta promesse à tout moment. Mais pas au-delà de 6 mois. C'est ça la règle. C'est bon? Ça veut dire qu'à partir de 3 mois, tu peux le faire. 4e mois, tu peux le faire 5e mois, tu peux le faire dans le 6e. Mais tu le fais à tout moment. Donc, tu ne dois pas attendre au-delà. Dans tous les cas, ça ne doit pas être ta volonté qui fasse attendre cela. Peut-être ça peut être une organisation du présidium. La personne qui doit accompagner le temps de préparation, c'est pas fait et tout. Ça peut créer parfois du retard. Mais le retard ne doit pas venir du candidat qui dit, j'ai fait 3 mois, après 6 mois, dit non, je ne suis pas encore prêt, donnez-moi encore 6 mois. Non, je suis pas, donnez-moi encore 1 an. Je ne suis pas encore prêt, donnez-moi, non, la Légion, c'est pas ça. Ouais. Justement, par rapport à ce problème-là de report, si le membre ne se sent pas prêt à faire la promesse, malgré l'assurance des officiers, malgré la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce membre-là, il devient auxiliaire? Est-ce qu'il continue à être membre actif? Ouais. Dans la pratique, comment on gère ces cas? Ouais, si celui qui ne se sent pas prêt, il ne sait pas aussi comment il ne se sent pas prêt aussi. Souvent, le membre, on a des idées sur la promesse qui ne sont pas des idées réelles de la promesse. Parfois, on pense que la promesse a un rang de sacrement, comme un acte, je ne sais pas. Non, c'est un engagement. Un engagement accompagné d'ailleurs de grâce. Je viens de parler de provision. Ce n'est pas nous qui accomplissons la mission. Donc, il faut prendre le temps de lui expliquer ce que c'est que la promesse. Parce que pour être prêt, normalement,
c'est de savoir ce que c'est que la Légion, ce qu'on lui attend de lui. C'est ça, là, être prêt pour la promesse. Hein. Savoir ce que c'est que la Légion. La Légion de Marie, c'est venir au c'est ça. La Légion, c'est une organisation de l'Église qui accomplit l'apostolat par une vie de prière et en suivant les pas de la Vierge Marie. La Légion de Marie. La Légion de Marie, pour être membre actif, il faut venir aux réunions, accomplir les travaux. Les travaux de la Légion, c'est ça. Nous accomplissons en venant à la réunion, nous faisons ci et ça. Donc pendant 3 mois, on lui donne le temps de voir tout ça. Parce que chaque réunion, il est venu. Il voit qu'à chaque réunion, on fait prière d'ouverture, lecture spirituelle, ainsi de suite. À chaque réunion, on lui dit, va visiter visite à l'hôpital, visite à domicile, catéchèse. Même si lui-même n'accomplit pas certains travaux, il y a d'autres qui l'accomplissent, qui viennent lui rendre compte. Donc, normalement, après 3 mois, le processus de la Légion, il le connaît. La Légion, le processus n'est pas si compliqué. En 3 mois, tu dois savoir ce que c'est. Le minimum, quoi. Après, il y a d'autres choses, d'autres détails qu'au fur et à mesure, on découvre et nous tous, on continue de découvrir. Mais la base, en 3 mois, tu le sais. Donc, normalement, 3 mois, tu es prêt si tu veux être actif ou si tu ne le veux pas, tu le sais. Donc, celui qui dit, qui n'est pas prêt, peut-être la raison peut être autre chose carrément que ça. Mais qui n'est pas conforme aux exigences d'être près de la Légion. Je ne sais pas quel mot utiliser pour ça. Donc, celui qui dit cela, on lui donne le dernier timing jusqu'à 6 mois, on le rappelle. Après 6 mois, on lui propose, on lui dit, ce n'est pas obligé d'être membre actif de la Légion. Personne n'est obligé. Hein. Ça aussi, il faut qu'ils le disent. Au début, quand tu viens à la Légion, on peut t'encourager. La sœur Adélise peut te dire, viens voir, viens assister, c'est intéressant et tout et tout. Parfois même te forcer, hey, tu n'es pas venu, pourquoi tu n'es pas venu? Te mettre un peu de pression comme nous le faisons pour que tu viennes. Quand tu viens à la réunion, on te laisse le temps de découvrir. Mais au moment de la promesse, tu es libre. On ne te force pas. Si tu décides de ne pas le faire, on ne va pas te forcer. Si tu te dis non, avec tout ce que j'ai vu là, je ne me sens pas prêt de faire venir aux réunions d'accomplir les apostolats, on ne te force pas. On te dit, il y a d'autres possibilités. Si tu veux, il y a aussi les obligations des auxiliaires. Si tu préfères être auxiliaire, c'est un désir. Tu peux l'être aussi. Ou bien, si tu ne préfères pas non plus être auxiliaire, la Légion ne te retient pas. On ne te chasse pas, hein. On te dit de partir. On ne te chasse pas. On te dit quand même de prendre du recul pour réfléchir et revenir. Et ça, ce n'est pas méchant. C'est vrai. Ce n'est pas méchant. La Légion, ce n'est pas méchant. On ne te force pas. Après 6 mois, toi, tu ne veux jamais faire la promesse. On te le dit doucement, en catimini. Dis ça en clin d'œil petit. Dis, tu es bien, on t'aime bien, mais tu ne vas pas faire la promesse. Ce n'est pas obligatoire d'être légionnaire. Tu peux te reculer, tu aller à la maison, réfléchir un peu, et tu peux revenir. Et quand tu reviens, tu refais les 3 mois. Mais avant de revenir, on ne va pas te réinscrire encore facilement. Parce que si tu vas, chaque fois, par exemple, on te dit, fais la promesse. Tu dis, ok, non, on te dit, tu prends 1 mois à la maison, tu reviens, tu vas faire encore 3 mois, 6 mois, tu fais 1 mois à la maison, 3 mois. Finalement, on revient à la même chose. Avant qu'on te réinscrive là, on va prendre le temps. On va discuter vraiment avec toi. Et après les 6 mois, 3 mois là, tu dois faire ta promesse. Si tu ne le fais pas, cette fois-ci, ne reviens plus. On ne va pas passer par le dos de la cuillère. On te dit, ne reviens plus. La Légion de Marie n'est pas... Il y a d'autres groupes. Et comme la sœur l'a dit, ce n'est pas de... On peut t'éclairer davantage. Peut-être que tu n'as pas bien compris. C'est d'où le temps de préparation. Ou bien on t'oriente. Ou sinon, on t'oriente dans un autre mouvement. Certains sont à la Légion, mais peut-être qu'ils peuvent mieux servir ailleurs. Tu te dis, peut-être que tu peux mieux servir, si tu n'es pas encore engagé, peut-être au renouveau charismatique. Peut-être que tu peux mieux servir en tant que scout et guide. Je ne dis pas que quand tu es déjà là-bas, tu ne peux pas être légionnaire. Si, tu peux l'être. Mais comme il n'est pas à la Légion, il n'est nulle part aussi, la Légion peut l'aider à découvrir sa mission. La Légion aussi aide à ça. Hein. On ne vient pas à la Légion juste pour rester là. Quelqu'un peut venir à la Légion pour découvrir que je ne vais pas vraiment servir à la Légion, mais je vais servir en tant que, je ne sais pas quel mouvement, choriste. Je vais servir en tant que choriste parce que pas à la Légion. Ou bien je peux servir en tant que légionnaire et choriste. La Légion peut aider à cela. Donc la Légion n'est pas là juste pour avoir des membres et avoir les membres. Nous on appelle.
appelez le plus largement possible. Le Christ nous a envoyé vers tout le monde. Il y a un passage de Manuel même qui le dit, que ce n'est pas tout le monde qui va se convertir. Ça, on est vrai entre nous. On est en train d'évangéliser, mais on sait que ce n'est pas tout le monde qui va forcément se convertir. Mais n'empêche, on le dit à tout le monde, parce qu'on ne sait pas distinguer l'ivraie du bon gré. Donc, annonçons. Donc, pareil aussi à la Légion, on va appeler tout le monde. Celui qui va rester là, restera. Celui qui ne peut pas rester un jour, l'autre partira. D'accord? Donc, c'est comme ça, il faut aller un peu avec diplomatie pour lui dire que tu n'as pas ta place chez nous. Donc, quand est-ce qu'on fait la promesse? Après le temps de probation, après discussion, et on se lance sur la promesse. Maintenant, où? Où est-ce qu'on fait la promesse? Quel est le cadre de la promesse? Le lieu. Est-ce qu'on le fait dans une grande salle? Est-ce qu'on le fait à l'église? Est-ce qu'on le fait à la maison? Lors des visites à domicile? Ou bien là où, dans ton travail privilégié? Troisième question, c'est ça. Peut-être moi, en faisant le temps de probation, j'aime bien les visites à l'hôpital, donc je vais faire ma promesse à l'hôpital. Ah, c'est possible, hein? Je veux le faire devant les malades pour immortaliser, oui, ça. Au sein de la précision, Durant? À la réunion. La promesse se fait à la réunion, nulle part ailleurs. Cette question-là est très importante. Peut-être pour certains, c'est une évidence. Mais pour d'autres, c'est bien qu'on leur dise. Si vous-même vous êtes arrivé dans un présidium, on vous dit faites la promesse ailleurs, dites non, la promesse est dans la réunion du présidium, nulle part ailleurs. On n'est pas, la Légion de Marie n'est pas contre les autres mouvements. Ok, merci. N'est pas, chaque mouvement a sa manière de fonctionner. Nous, c'est à la réunion. D'autres mouvements le font à la messe, dans la cour ou ailleurs. Mais nous, c'est dans une réunion du présidium. S'il n'y a pas de réunion du présidium, il n'y a pas de promesse. Parce qu'ailleurs, on entend il faut le faire dans la messe pour que les paroissiens puissent voir. Et si vous n'avez pas d'autre manière de recruter les légionnaires, et que c'est avec la promesse là que vous allez recruter, ah, permettez, mais je vous plains. Parce que la Légion de Marie a mille autres manières de faire du recrutement. Organiser d'autres activités qui vont attirer les gens que de dénaturer notre engagement de base, qui est la promesse pour le membre actif. Donc c'est important, c'est à la réunion, nulle part ailleurs. Le cadre de la promesse, c'est la réunion. Ceux qui proposent de le faire à la main, c'est pas méchant. C'est une bonne foi, c'est pour une bonne volonté, mais leur rappeler que c'est à la réunion, leur expliquer. Pourquoi? Parce que l'engagement que tu prends, c'est pour venir à la réunion. Donc il n'y a pas mieux que ce cadre-là pour faire ta promesse. C'est là où il faut le faire. J'ai dit qui fait la promesse. J'avais sauté la deuxième question, mais je le remets dans le lot. On est sur la quatrième, non? Mais je reviens sur la deuxième. J'ai posé 3 questions. Normalement, je devais être sur la quatrième. J'ai sauté la question 2. La question 2, si on sait qui fait la promesse, maintenant à qui s'adresse une promesse? Parce qu'on ne fait pas la promesse en l'air. On promet toujours à quelqu'un. On fait la promesse envers quelqu'un. Tu fais la promesse, tu prends l'engagement devant telle personne. À qui s'adresse la promesse des jeunes? Ça, on répond rapidement et on passe. À la Vierge, merci. Au Saint-Esprit, merci. Est-ce qu'il y a une autre réponse? À l'Assemblée? Au membre du présidium aussi. Nous sommes là, nous sommes des témoins de la promesse. La Vierge Marie aussi est témoin de la promesse. Mais la personne à qui s'adresse la promesse, c'est celui qu'on appelle au début. On dit très Saint-Esprit, moi. Donc on parle à l'Esprit Saint du début jusqu'à la fin. Donc la promesse légionnaire s'adresse à l'Esprit Saint. Pas à la Vierge Marie, mais la Vierge Marie est témoin. Même dans le texte de la promesse, nous lirons, nous verrons que la Vierge, on a parlé d'elle, mais à la 3e personne. Donc, la première question, qui fait la promesse, c'est déjà bon. Deuxième, à qui? À l'Esprit Saint, c'est bon. Quand fait la promesse? Où? C'est bon. 5e question, combien de fois on fait la promesse en tant que légionnaire? Normalement, dans les conditions, comme on dit chez les scientifiques, normales de température et de pression, c'est ça? Dans les conditions normales de température et de pression. Si tout est OK, combien de fois on fait la promesse? Une seule fois. Et pour la renouvelle?
lors de la sieste. Oui, la sieste est un acte de renouvellement, mais ce n'est pas directement de la promesse. Une seule fois. Oui, une seule fois. La promesse est un acte de consécration et de renouvellement d'engagement, de fidélité. Et ça, c'est tout le monde. C'est leurs auxiliaires et les membres actifs qui le font, chaque année. Même le membre qui vient aujourd'hui, même s'il n'a pas encore fait sa promesse, que demain on a la sieste, il le fait. Parce que c'est une consécration à la Vierge Marie, un renouvellement d'engagement, de fidélité et légionnaire. Maintenant, c'est une manière, une autre aussi, de rappeler aussi sa promesse. Pour les légionnaires, c'est pas n'empêche, mais de manière basique, ce n'est pas le truc direct. Donc, comme le frère l'a dit, c'est une seule fois. Si tout est bon, on ne fait pas la promesse deux fois. C'est une seule fois, en tant que légionnaire. Moi, quand j'ai fait ma promesse ailleurs, dès que je suis arrivé, le premier jour que je suis arrivé, automatiquement, j'ai été envoyé en mission. Premier présidium que je suis venu à Notre-Dame des Anges de Wakab, le premier jour, j'ai bien attesté que j'ai eu à faire ma promesse. Le même jour, automatiquement, il n'y a plus de temps d'observation. On t'inscrit comme membre actif ayant fait la promesse. Le même jour, on t'envoie en mission. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas là. Merci. Qu'est-ce qui atteste?